position de plusieurs forces politiques avec lesquelles on a eu le plaisir de parler. À ceci se sont ajoutées des divergences dans l'interprétation par les instances régionales d'Élysée de ce qui a été autorisé, et les plafonds relativement bas de dépenses de campagne est imposé aux candidats des activités de campagne réduites. Le cadre juridique tunisien constitue une base adéquate pour l'organisation d'élections conformes aux obligations internationales. La réforme de 2017 a élargi les droits de vote aux militaires et aux agents des forces de sécurité, qui ont donc pour la première fois participé aux élections. Elle a introduit pareillement la parité horizontale dans la formation des listes et des mesures incitatives pour l'inclusion des femmes et des personnes handicapées. Certaines insuffisances persistent, notamment l'absence de procédures contentieuses spécifiques à la campagne et d'un encadrement détaillé du pouvoir d'Élysée en matière d'annulation des résultats. Fragilisée par une crise qui a affecté son fonctionnement, l'Élysée a relevé les défis d'organiser un scrutin techniquement crédible. Ces difficultés ont cependant donné lieu à des retards significatifs dans le préparatif électoraux et contribué à renforcer le pouvoir d'appréciation de ces instances régionales. La couverture médiatique de la campagne électorale a été généralement équilibrée mais faible, reflétant la complexité de la règle de répartition du temps d'antenne et la discrétion de la campagne Selon les chiffres arrêtés en février 2018, un total de 5 millions et de 300 000 électeurs étaient inscrits pour le scrutin municipal du 6 mai, dont 48% de femmes. Les estimations réalisées par la mission font apparaître une nette sous-inscription de jeunes de 18 à 21 ans. Moins d'un quart d'entre eux sont inscrits sur les listes d'électeurs. En matière de transparence, la difficulté d'accès aux données détaillées de l'inscription constitue une préoccupation pour nous importante. L'enregistrement des listes des candidats a été techniquement réussi. Cependant, les procédures complexes de dépôt et les conditions de validité des listes, dont les principes de la parité horizontale, ont été perçus parmi de nombreuses formations politiques comme un défi.